שיר המעלות ממעמקים קראתיך אדוני, אדוני שמעה בקולי תהיינה אוזניך. Bishut Merev Rapotai, avec la permission d'Hachem, ce petit cours de Torah à la mémoire de ma mère, que Hachem repose son âme en paix. Vous savez que j'étais très ému pendant l'enterrement de ma mère, lorsque j'ai vu des vidéos. Pendant ces moments-là, il y avait beaucoup de nuages et il faisait il faisait sombre. Et soudainement, d'après les vidéos et d'après les films qu'il y avait à gauche et à droite, qu'on nous a montré plus tard, il y avait, le ciel était sombre, mais il y avait une lumière sur le monde entier pendant qu'on faisait rentrer le corps de ma mère. Et pendant ce moment-là, il s'est passé quelque chose de magnifique. Il s'est passé que on dirait que la Shekhinah, elle est venue. Donc moi, je me suis posé une question. C'est quoi cette Shekhinah? C'est quoi cette auréole? Lorsque j'ai vu les vidéos, de quoi c'est? Parce que c'était pas, si c'était une seule personne qui avait cette vidéo, on pourrait dire, c'est peut-être c'est son téléphone qui marche pas, mais c'est tout le monde. Alors, il y avait pas de projecteur, puisque c'était prévu qu'on l'enterre dans la journée. Et parce que les gens, les rabbinim qu'ils ont beaucoup parlé, donc on l'a enterré vraiment juste avant la nuit. Mais il n'y avait pas de projecteur, il n'y avait rien. Ça veut dire ça, ce que la Gemara a dit, que les tzadikim, lorsqu'ils quittent ce monde, il y a la Shekhinah qui les accompagne. Moi, je dis, c'est mon père. Alors, je vais vous dire quelque chose. Lorsque mon père, il est décédé, il y a 35 ans, j'ai pas assisté à son enterrement. J'étais au Maroc. Et j'avais de la peine. J'avais beaucoup de peine que j'ai pas assisté à son enterrement. Je suis arrivé la nuit. Mais lorsque ma mère était malade et je devais voyager aux États-Unis, en France, en Floride, à Miami, j'avais beaucoup de voyages à faire. J'ai dit, j'annule tout. Parce que j'avais peur que ma mère lui arrive quelque chose. Parce que les médecins, ils étaient pas très contents. Donc, ils ont dit, elle peut vivre, mais sa vie, elle est en danger. Et je dis, je la quitte pas. Baruch Hashem, grâce à Dieu, j'ai eu le mérite. Avec mes enfants, Rabbi Yoel et Rabbi Michael, qui étaient avec moi, avec mon frère Rabbi Daniel, les quatre, Baruch Hashem, on a eu le zérout d'être à côté d'elle, de lui faire Shema Israël. Donc, dans ma tête, je disais, aujourd'hui, je vais assister à l'enterrement et de ma mère et de mon père, parce que ma mère, elle est restée fidèle à son mari, donc certainement, il va venir de l'autre monde pour l'accompagner. Donc, pour moi, c'était la Levaya, j'ai fait la Levaya de mon père, de ma mère, ensemble. Donc, ça m'a consolé. Donc, pour moi, cette lumière-là, c'est la lumière de mon père qui est venu de l'autre monde. Parce qu'il faut savoir que tous les tzadikim, leur famille vient à leur rencontre pour les accompagner là-haut. Et mes amis, je voudrais vous dire quelque chose d'extraordinaire. Ma mère n'a pas voulu être enterrée avec mon père dans le mausolée. Elle a même fait un testament. Elle n'a pas voulu. Elle a dit, je ne mérite pas que je suis enterré à côté de mon mari. Regardez quelle grandeur d'une femme. Chaque femme, elle va être enterrée à côté de son mari, surtout dans le mausolée de mon père à Ashdod. Il y a de la place là-bas pour elle aussi. Non, elle n'a pas voulu. Elle a préféré. Et je vais vous raconter une chose de magnifique. Quelque chose d'extraordinaire. Il y a 2 mois, elle a offert à ma sœur Denise 2 bracelets. Elle lui a dit, Denise, ça c'est
remerciement pendant des années que tu m'accompagnes, tu es ma compagnante, tu dors à la maison, tu t'occupes de moi. Et voilà, je te donne ça pour ton anniversaire. Et ma sœur, elle lui dit, mais maman, mais ton anniversaire c'est dans 2 mois. Elle lui répond, je sais ma fille. Mais qui sait qui se peut arriver dans 2 mois? Et si je suis pas là? 2 semaines plus tard, ma mère est tombée gravement malade. Elle est tombée malade, donc pendant 2 mois, elle était à l'hôpital. Et le jour de l'anniversaire de Denise, ma sœur, c'était le jour de son enterrement de ma mère. C'est-à-dire que ma mère, 2 mois avant qu'elle est morte, elle est décédée, elle savait que peut-être le jour de l'anniversaire de sa fille, elle va pas être présente pour lui donner le cadeau. Regardez cette tzadikim là. En général, on dit que les tzadikim, 40 jours avant qu'ils quittent ce monde, ils ont des sensations, ils ont des sentiments. Mais ma mère, c'était 60 jours avant. Ça veut dire que ma mère, elle avait l'Esprit Saint, elle avait une connexion avec Dieu direct. Et Hachem lui a montré. Mon frère au téléphone hier, Rabbi Haïm Pinto, il m'a dit hier au téléphone, il m'a dit que maman, elle voyait tout. Elle a tout préparé. Elle était vraiment une voyante. Elle était sainte. Elle lui a dit beaucoup de choses. Moi aussi, elle m'a dit beaucoup de choses. Mais on les a pas compris. Jusqu'à plus tard, après on les a compris. Mes amis, pourquoi je vous raconte tout ça? C'est pas pour simplement, c'est parce qu'il y a beaucoup des fois, malheureusement, on s'oublie dans la vie de chaque jour. Alors, il faut remplir la vie avec des bonnes choses. Comme je vous ai dit hier, il faut pas laisser des trous vides. Il faut comme un gruyère. Le gruyère, beaucoup de fois, je rigole, je vois le fromage, le gruyère. Il y a beaucoup de trous. Dommage. Et pourtant, tout le monde l'aime. Mais je me pose la question, mais il manque du fromage. Et qu'est-ce qu'on dit? Non, la beauté du fromage, c'est ces trous-là. C'est ça ce qui fait du gruyère, parce qu'il y a des trous. Ah, dommage. Mais il peut avoir le même goût et rempli. Et alors pourquoi ces trous-là? Ils trouvent ces trous beaux. Mes amis, malheureusement, c'est ça la vie. La vie, les trous de chaque jour qui sont pas remplis, on les trouve beaux. Et c'est dommage. C'est une perte. C'est une perte de temps. Combien de remplir le temps? Si on pouvait imaginer c'est quoi le temps. Et à propos du temps, demain je vous parlerai. Que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé. Amen. אדוני משומרים לבוקר, שומרים לבוקר. יחל ישראל אל אדוני, כי עם אדוני החסד, והרבה עמו פדות. והוא יפדה את ישראל מכל עוונותיו.